Voilà, pour l'instant, il est 17h20. Oui, alors, on va continuer, on continue le combat, mesdames, messieurs. Et cette fois-ci, on va parler avec Stéphane Richard, vice-président de l'Association montréalaise des directeurs d'établissements scolaires. Bon Oui, après-midi, monsieur Richard. bonjour. Comment ça va, monsieur Richard? Ça va très bien, je vous remercie. Oui, et maintenant, on est après toutes les négociations, etc. Et puis là, il faut voir comment on donne un coup de main pour permettre à ces enfants-là, hein, les Oui, éducateurs et tout le monde, l'ensemble des acteurs dans le secteur de l'éducation, permettre à ces enfants d'être au niveau parce qu'ils ont perdu pas mal de jours. Comment ça s'organise dans les directions d'établissement? oui, en fait, ça va être variable d'une école à l'autre parce qu'il y a un des éléments dans le plan de rattrapage qui a été prévu par le ministre qui fait appel au volontariat là, à l'intérieur des milieux. Donc, chaque école a organisé les services en fonction du volontariat là, dans les milieux. Et ça va s'organiser d'abord par du tutorat, donc du tutorat qui se passe à l'extérieur des heures de classe, parfois le samedi, parfois après l'école, parfois sur l'heure du dîner avec les élèves en petits groupes de 3 à 5 élèves, là, par exemple. Et à ce moment-là, les intervenants de l'école vont reprendre des apprentissages avec les élèves qui ont été identifiés comme ayant pris du retard là, durant la période de grève. Fait que ça, c'est une mesure. Dans un autre cas, il va y avoir aussi du co-enseignement. Donc, à ce moment-là, il y a un enseignant qui va aller travailler avec un autre enseignant dans sa classe pour individualiser davantage l'enseignement et permettre un rattrapage de cette façon-là là, au niveau des élèves. Et dans certaines écoles, ils ont même organisé là, des camps pédagogiques durant la semaine de relâche pour permettre aux élèves là, de justement de rattraper, souvent de façon plus ludique là, pour la semaine de relâche, des apprentissages, que ce soit des élèves qui étaient en francisation ou des élèves du primaire ou du secondaire là, qui vont reprendre certaines notions qui ont pas pu qui ont eu de la difficulté à rattraper au niveau de leur classe. Et ça, on a aimé la prestation du ministre qui, alors je reprends l'expression de tout à l'heure, a peut-être pris un petit peu plus de sagesse qui a permis, lorsqu'il a permis à tout le monde, à toutes les écoles, à toutes les institutions d'utiliser les moyens du bord, les moyens convenables pour permettre ce cycle de rattrapage-là. Par contre, expliquer comme vous venez de le faire, j'ai l'impression que ça va se faire au petit bonheur la chance et que peut-être que tous les élèves n'arriveront pas à la fin du cycle à être vraiment complètement à jour sur ce qu'ils ont manqué durant cette période de grève-là. Ben, écoutez, l'élément je pense que dans chacun des milieux, ils font vraiment leur possible pour permettre aux élèves de rattraper les éléments. Maintenant, 24 jours où l'élève ne va pas à l'école, c'est évident là, qu'il y a des élèves que ça a plus affecté que d'autres. Mais c'est ces élèves-là qui sont ciblés en priorité là, par les établissements. Mais je vous dirais que dans la vaste majorité des écoles, les acteurs sont mobilisés là, pour leur permettre là, de reprendre les apprentissages. Ouais. Mais est-ce qu'on s'entend avec le ministère que les examens de cette année seront des examens entre guillemets normaux? Ben, en fait, le ministère a diminué la pondération des examens. Donc, normalement, un examen, par exemple, au secondaire peut valoir jusqu'à 50 de la valeur de l'année scolaire. Donc, le ministère a diminué la pondération à 20 ou à 10 selon les épreuves. Fait qu'il y a, d'abord, il y a cet élément-là. Il a retardé les périodes d'examen pour permettre là,
que les élèves aient davantage de temps là, pour faire leurs apprentissages. Retardé de quelques jours, mais dans certains cas, ça peut être significatif. Maintenant, on est à quelques semaines après cette grève qui a trop duré. C'est depuis un certain temps le retour. Est-ce que tout est au bout fixe? Ça veut dire qu'il n'y a plus de ressentiment parce qu'on sait que les enseignants ne sont pas à 100% satisfaits et loin de là, n'est-ce pas? Il y a toujours la problématique de l'organisation de la classe. Comment ça se vit au quotidien? Vous voulez parler de l'état des troupes, c'est ça? Oui, oui, oui. Bien, écoutez, je pense que les gens essaient de passer à autre chose. Mm-hmm. C'est principalement ça là, qui ressort là, des observations dans le milieu. Oui, peut-être qu'individuellement, il y a des gens qui sont frustrés là, de la situation, mais dans leur travail, dans leur prestation, ils essaient vraiment de passer à autre chose puis d'offrir la meilleure qualité de service à leurs élèves. Les enseignants aiment les élèves et le premier commentaire qu'on a eu de la part du personnel quand ils sont revenus, c'est qu'ils s'étaient ennuyés de leurs élèves, puis qu'ils avaient le goût de reprendre leur travail. Mm-hmm. Ouais. Vous êtes du côté de la direction hein, et ce dont se plaignaient les enseignants, c'est que ce métier-là n'était pas valorisé. Est-ce que ça a apporté quelque chose dans ce sens-là, cette grève? Je ne crois pas. Ah ben là, je vais laisser le temps mesurer la portée de ça. Mm-hmm. Vous savez, l'entente actuellement, les textes sont pas encore finis. L'entente n'est pas signée. Est-ce que la profession est davantage valorisée? On va le voir à l'usage. Assurément, cette grève-là a sensibilisé l'opinion publique. La population était derrière les enseignants. On n'a qu'à voir la marche qu'il y a eu à Montréal là, pour l'école publique où les parents sont venus puis qu'ils se sont mobilisés pour marcher pour l'école publique où il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont participé. Je pense que de ce côté-là, la grève a mobilisé quand même les gens en faveur du travail qui était fait. Est-ce qu'à l'usage, la situation aura changé? Ben ça, l'avenir va nous le dire. Puis est-ce que les gains qui ont été faits dans cette négociation-là pour les enseignants, est-ce que ça va être suffisant pour attirer des gens à voir à ce que à ce qu'il y ait de nouvelles personnes qui choisissent cette carrière-là? C'est aussi un enjeu là, de la négociation. Ben, c'est ce qu'on souhaite. Hein? On entend beaucoup parler de la pénurie de personnel puis tout ça. Fait que quand une profession est importante, les gens décident de la faire. Donc, on a à voir comment ça va, quel impact ça va avoir par la suite. Dernièrement, on a touché un point sensible pour vous aussi, les directions d'établissement qui se plaignaient de ne pouvoir renvoyer à cause des conventions collectives un enseignant qui n'est pas à sa place pour toutes sortes de raisons. Et j'ai vu des sorties où on disait, ben voyons donc, quelqu'un qui est enseignant, avant de devenir enseignant avec une permanence, ça va lui prendre au moins 10 ans, hein, n'est-ce pas? Et celui qui n'a pas de permanence peut être envoyé du jour au lendemain. Bien, en fait, il y a des processus d'intervention lorsqu'il y a une situation qui est problématique. Mais les enseignants, bien sûr qu'avant d'avoir accès à un contrat temps plein ou de la permanence, ils sont évalués à plusieurs reprises. Donc, si un employé ne faisait pas l'affaire, il y a des bassins là, je peux vous dire, d'embauche et il va y avoir des évaluations qui vont être faites. Maintenant, quelqu'un peut changer son fusil d'épaule. L'évaluation a peut-être été, il s'est peut-être beaucoup forcé au moment de l'évaluation, puis après, la personne peut prendre un autre type de rendement, mais à ce moment-là, il y a des mesures qui sont là pour permettre aux gens d'agir sur les problématiques qui sont là chez le personnel. Puis, il y a une gradation à l'intérieur de tout ça qui vise de permettre au personnel de s'amender des éléments qui lui seront reprochés. Est-ce qu'il y a des employés qui ont été congédiés par le passé? Oui. Est-ce qu'il y en aura dans l'avenir? Bien sûr.
mais le processus de base, il vise à aider l'employé à s'amender là, par rapport aux éléments qui lui sont reprochés. Fait que c'est sûr que si quelqu'un rêve de congédier la personne du jour au lendemain, ben non, ça n'a pas lieu. À moins qu'il s'agisse... À moins que ça soit quelque chose de vraiment gros. Vraiment, absolument. Mais sinon, le but, c'est vraiment de permettre à l'employé de s'amender, de se réajuster, d'adapter les comportements qui sont adéquats et à ce moment-là, nécessairement, le processus va être gradué. Là, ça va aller par gradation, oui, n'est-ce pas? Ça. Une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé. Bye-bye. C'est ça. Mais ça finit par quelqu'un qui veut pas faire aucun effort pour s'amender. C'est sûr qu'à un moment donné, on va lui montrer le chemin de la sortie. Absolument. Mais effectivement, c'était déjà le cas par le passé, ça sera le cas pour l'avenir. Il y a quand même des mesures qu'on peut prendre. C'est peut-être plus long que, je vous dirais, que le dépanneur au coin de la rue. Absolument. Qui ne fait pas l'affaire et qui va le mettre à la porte. Mais je pense que on travaille avec des professionnels, donc on va s'attendre à ce qu'ils puissent réajuster le tir. Stéphane Richard, vice-président de l'Association montréalaise de direction d'établissements scolaires. Je vous remercie, Monsieur Richard, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.